Ok, alors ce mercredi, j'ai découvert que ce soir, oui ce soir déjà, ce sont les vacances scolaires. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas au courant. J'avais dit à mon fils, mais non, ça sera pas tout de suite, et il me soutenait. Mais si maman, c'est vendredi, je dis écoute, je l'ai écrit dans mon planning, c'est la semaine prochaine. Puis il est rentré en disant, mais tu te trompes maman. Ça en dit long sur notre état. Du coup, je pense que ce week-end devra être, pour une question de survie, un week-end détente. On part sur un week-end d'automne, dans le mood d'automne, sur le rythme de l'automne. Enfin, on va essayer. On va en profiter pour utiliser des petites nouveautés. Je suis passée chez Créa Cosmétiques pour me réapprovisionner en blush. Bon, c'est toujours le même depuis 1000 ans. C'est celui-ci en 324. On va le recharger. Et j'ai repris chez Marché Commun. Alors Marché Commun m'avait contacté pour tester. Je me suis dit, bon, je vais quand même en profiter pour prendre ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin d'une huile visage, celle de noisette de Oden, qui est absolument divine, c'est un bonheur. J'ai voulu tester la marque Pomponne dont j'ai entendu parler, avec un rouge à lèvres semi-mat. On verra ce que ça donne. Et enfin, j'en ai profité pour prendre une brosse, parce qu'on en a une qui est cassée. Les picots sont vraiment trop cassés. Et il m'en fallait une autre, mais avec des picots lisses sans petites boules au bout. Celle-ci, elle est fabriquée en France. Elle est très jolie d'ailleurs. Et du coup, je vais la tester là. Mais bon. Alors, le blush. Donc, je ne l'ai pas changé. J'ai toujours la même boîte depuis le début. Elle commence d'ailleurs à être bien usée. On va d'abord retirer la refile, qui est donc complètement vide, hein. Alors normalement, on prend une petite aiguille, c'est mieux, mais j'en avais pas. Donc j'ai pris une boucle dorée. Oula, c'est en désordre en dessous. Ça réchauffe le teint. D'ailleurs, je vous disais qu'à cette période de l'année, ce que j'aime bien faire pour avoir un teint un petit peu plus chaud et ensoleillé, c'est d'ajouter une petite goutte de macérat de carotte. Alors des fois, moi j'en mets un peu plus, des fois même moi je peux mettre que du macérat de carotte. Mais ça va vraiment dépendre de votre carnation, parce que sinon vous risquez d'être trop orangé. Plus le teint est clair, mieux il vaut juste mettre une goutte dans son soin habituel, sa crème ou son huile de soin. D'ailleurs, en parlant de bonne mine, tout ça, vous m'avez envoyé pas mal de messages sur Instagram sur le sujet de la morosité du moment, que c'est un petit peu difficile tout ça. Je comprends. C'est l'automne, hein, c'est toujours une saison où la luminosité est très compliquée, y compris pour moi là maintenant tout de suite. Hein. Soit je suis étincelante, soit vous ne me voyez pas. Alors donc là j'applique le rouge à lèvres en question, c'est le 04, le nude beige de la marque, qui est un semi-mat. Alors je l'ai déjà testé, il est assez asséchant quand même, donc je vous conseille de bien nourrir vos lèvres en amont. Moi j'ai juste mis un petit peu de beurre de karité. Alors il est assez clair, maintenant que je l'ai, je pense que pour ma carnation, l'idéal serait le nude brun. Puisque du fait du métissage, j'ai une bouche assez marronnée. Donc au contraire, pour moi, un nude qui apporterait de l'éclat serait un petit peu plus brun. Donc je pense que le nude brun m'irait davantage. Il est assez confortable, j'aime bien le style, voilà, ce sont vraiment des couleurs que j'aime. Après en automne, moi j'aime bien porter des bordeaux, des choses qui tirent un petit peu plus dans les marrons, très intenses, très profonds, qui font aussi du bien au moral. Allez, on arrête de scroller, on a des courses à faire les amis. On va profiter de ce petit tour au marché pour nous arrêter chez Le Cordonnier. J'ai une paire de bottes depuis bientôt 20 ans. 20 ans, ça en dit long. Qui est en cuir, et je vous avais dit que j'avais eu cette réflexion dans consommer mieux, moins et avoir moins d'impact sur le fait de changer, parce que pour moi c'est important, ce qui est durable et moins impactant. Et comme je me déplace à pied en vélo, je suis très souvent en hiver et en automne en jean et bottes, mais vraiment très souvent parce que ça me protège du froid et du vent. Vous voyez pas au démas ça, mais bon, avec. Bref, tout ça pour dire que ces bottes-ci, je les porte énormément, vous les apercevez vraiment beaucoup, et j'avais décidé finalement de les garder plutôt que de les remplacer, je trouvais ça moins impactant. Et donc, je les fais ressemeler très régulièrement. Je les ai déjà fait ressemeler 4 fois, et là, concrètement, je pense qu'il est temps d'y retourner pour un petit séjour.
Et il se trouve que le cordonnier m'avait dit vous avez des paires de bottes comme on n'en fait plus beaucoup, qui sont pensées pour être résistantes et durables. Et c'est vrai que je suis plutôt alignée avec cette réflexion, même si je suis plus trop alignée avec le fait de porter du cuir. Celles-ci, je les porte encore, je les répare, je les réutilise. C'est probablement un des fondamentaux de la consommation responsable. Et puis on fait travailler aussi des artisans et des artisanes du coin, donc ça me plaît bien. Est-ce que ça va aller? Après, c'est pas une femme. Qui l'a bien Ah ouais, fait, ouais, ça tient bien. Ouais, ça tient bien, bravo. On revient des courses, j'ai pris, j'ai pris des légumes d'automne, j'ai repris des œufs, j'ai pris des butternut. Ce midi, comme je suis toute seule, je pense que je vais me faire une petite crêpe de sarrasin et je vais la garnir avec une poêlée d'automne. Moi j'ai dit c'est l'automne. J'arrive. Tu veux un agneau? Non, pas pour le chat. Toujours un petit truc, maman. J'ai si faim. Comme à mon habitude, je vais cuisiner à l'œil, mais je vais me filmer comme ça. Vous pourrez voir un petit peu comment je fais. Donc là, je vais faire des galettes de sarrasin. J'en fais très souvent. Donc je mets de la farine de sarrasin. Des fois, j'ajoute un petit peu de fécule aussi. On va mettre du sel. Et là, on ajoute de l'eau. Alors, l'eau, en fait, c'est pareil, je le fais à l'œil, hein, tout simplement, je ne me pose pas trop de questions. Et j'attends d'avoir une consistance correcte. En général, je le fais à la fourchette, ou bien un petit fouet, hein, si vous en avez, bien entendu. Mais comme, en général, je fais des petites quantités, juste pour moi. Et voilà! On va la laisser poser un petit peu. Mais en ce temps, on va couper nos légumes. Alors, je vais entamer une nouvelle boîte de vitamine B12. Comme vous me demandez souvent ce que je prends, je vous le montre. C'est celui-ci de Vital Plus, que j'avais découvert grâce à la naturopathe Delphine. Je vous remets son compte en dessous. Et pour en avoir essayé plusieurs, c'est celui-ci qui me convient le mieux. Alors, je vous invite quand même à vous renseigner par rapport à votre profil, parce que moi, je pense que c'est lié aux carences que je manifeste depuis que j'ai la maladie cœliaque, notamment en B9. Donc celle-ci, j'en ai pour 2 mois et ça me correspond très bien. Sinon, j'en ai profité là d'avoir terminé mon boulot, ou presque, pour aller déposer un colis Vinted. J'ai refait du tri. En général, j'avance mieux sur le dressing de mon fils que sur le mien. Donc je me suis penchée dessus, j'ai vendu pas mal de choses, donc j'en ai déposé un. Et j'y suis allée tranquille à pied, ce qui m'amène à vous reparler d'un sujet qu'on a abordé là sur Instagram et que en général on aborde chaque année, notamment au moment de l'automne, parce que la luminosité baisse, c'est d'entretenir un mood positif ou en tout cas plutôt favorable à la recherche de soi-même. Et vous voyez, là, ça m'a pris 10 minutes. Donc voilà, pendant 10 minutes, je suis sortie, j'ai pris l'air, j'ai marché. Donc j'ai changé d'état, j'ai changé de posture. Déjà, ça a fait du bien à mon corps. Et puis surtout, j'ai choisi un relais dont j'apprécie l'équipe. Et c'est pas anodin parce que je sais très bien que c'est ce qui va aussi ponctuer ma semaine, d'aller voir ces personnes que j'aime bien, parce que je trouve que c'est une équipe très très sympa. Ça prend quelques minutes, c'est le temps d'un bonjour, comment vous allez.
mais ça suffit à dynamiser aussi l'esprit et à re-remplir son réservoir. J'en suis persuadée. Il a mis de la bave, le chien. Ah, il est abîmé. Hein? Il est abîmé. Abîmé? Là, tout ne pas. T'es prêt? C'est moi qui vous Regarde. Voilà, c'est les trucs bien spécifiques. Salut, bon, je vous retrouve donc le premier lundi des vacances scolaires. J'ai déjà demandé 18 fois à mon fils d'éteindre la télé et aller se laver. Du coup, ce bon week-end d'automne a fait du bien, c'était un petit bonheur. Entre-temps, j'ai reçu un colis. Oh. Une nouveauté très prometteuse, en tout cas pour nous. Alors je dis pour nous parce que même si c'est un modèle destiné aux femmes, s'il est à la hauteur de ses promesses, j'aimerais qu'un jour il sorte pour les hommes. C'est un jean, mais pas n'importe lequel. C'est un jean de la marque Épopée, que vous avez peut-être connu un jour sous le nom de French Appeal. C'est un jean qui se veut indestructible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon mari et moi, on se déplace beaucoup en vélo. On se déplace majoritairement en vélo. Et donc, on a un petit problème récurrent qui est l'usure. Donc, on a déjà jeté beaucoup de jeans qu'on avait rafistolé, recousu, bon. Et c'est vrai que mon mari me dit toujours que c'est un vrai problème, que pour les cyclistes, il n'existe pas de jeans suffisamment durables, adaptés à notre pratique et au frottement récurrent. En fait, ça s'use toujours au même endroit, à l'entrejambe. Je suis vraiment très curieuse d'en apprendre davantage sur ce jean-ci. Alors moi, j'ai un modèle slim, je l'ai reçu en 38. Sauf erreur de ma part, il est fabriqué en Roumanie. Alors, tissé en Espagne et assemblé en Roumanie. Alors, il y a à l'intérieur une fibre qui va rendre le produit effectivement plus durable. Comme je vous disais, ce qui est intéressant est de considérer la démarche globale. Pour moi, la durabilité, ça reste un point essentiel d'une consommation responsable. On l'enfile. Perdu. Alors que moi j'ai gagné. Alors, premier retour après une journée bien chargée avec mon jean. J'ai tout fait avec, hein. On a promené Jack, on a couru, on s'est assis dans l'herbe, on a marché, on n'a pas arrêté. Alors la première chose, et non des moindres pour moi, c'est la taille. Des fois, les tailles des jeans sont trop raides et me font mal au ventre. Et là, parfait, c'est-à-dire que c'est vraiment très souple, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Ça suit bien le mouvement du corps, ce que j'apprécie particulièrement. Ensuite, big up pour la double longueur. Moi, j'ai reçu la plus petite des deux pour mon 1m64. C'est parfait, ce qui veut dire pas d'ourlet, ce qui mérite d'être noté. Au niveau de la maille, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle ne se détend pas avec le mouvement. Le jean reste bien en place. Et enfin, au niveau de la taille elle-même, nous, on a été un petit peu des cobayes. Et donc, j'avais reçu un 38. Ils pensaient que ça serait un petit peu juste pour moi. Et finalement, j'ai trouvé que c'était encore un petit peu lâche ici à l'essayage. Je pense que le 36 serait plus ajusté sur moi, qui taille du 36. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que sur moi, ça taille plutôt bien.
notre tarte d'hier, tarte aux pommes, c'était très bon. Pour la pâte, donc j'utilise en général une base de farine de blé T155. En général 250 g c'est bien, et puis je vais travailler sur cette base là avec un petit peu de sucre, de la levure, de l'huile d'olive et de l'eau à température ambiante que je vais travailler jusqu'à obtenir le pâton qu'il me faut. Oui. Oui. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de version sans gluten. La pâte n'est pas aussi gourmande, elle ne lève pas de la même façon. Ça serait peut-être sympa d'essayer, je sais pas, des choses avec du levain ou de la levure de boulanger. Des fois, ça rend un résultat effectivement plus levé, plus aéré, plus gourmand. Dans le fond, j'avais mis purée d'amandes complète et figues, parce que du fait des températures, j'ai encore des figues dans mon jardin. Et Boskop, un petit peu de sucre et zou au four, c'est super bon. Petit retour de médiathèque. Alors moi je n'ai pris qu'une seule petite BD, celle-ci. Donc c'est Bartleby que j'avais très envie de lire, qui s'inspire donc de la nouvelle originale, Le Scribe, une histoire de Wall Street. J'avais très envie, alors effectivement parce que je n'ai pas lu la nouvelle, on va pas se mentir, mais aussi parce que le dessin m'attire beaucoup, j'aime bien l'illustration, j'aime bien les teintes. Des fois, vous savez, c'est juste du feeling, hein. Je lis des choses parce que la couverture m'inspire. Des fois, je me laisse un petit peu guider comme ça dans mes lectures. Bon, c'est très court, j'aurais vite fait de le lire. Mais comme je vous disais, j'aime beaucoup repartir sur des graphiques à certains moments où j'ai pas forcément envie de me plonger dans un roman. Les images, j'aime bien aussi, comme les gamins. Sur Bartleby, ce graphique m'a énormément donné envie de lire l'écrit original de Melville. Je pense d'ailleurs que c'est l'intérêt principal de ce genre de graphique, hein, juste nous donner envie de creuser un petit peu, d'en apprendre un peu plus sur les personnages et surtout sur le fond de l'histoire, sur ce qui a animé l'auteur, parce que là c'est quand même un récit assez singulier. Au niveau de l'illustration, moi j'aime beaucoup, c'est le style vraiment que j'apprécie, le coup de crayon que j'aime, parce que je trouve que ça incarne vraiment bien les personnages, on arrive vraiment bien à ressentir leurs émotions, c'est très humanisé, j'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, j'ai trouvé que c'était intéressant pour notamment nous permettre de ressentir cette atmosphère assez pesante, austère et froide de la ville et du système. Il n'y a aucune couleur vive, c'est assez monotone, donc dans les tons un peu sépia, beige. Au niveau de l'histoire elle-même, je pense qu'on ressent très bien l'histoire originale, l'impact du système. J'ai ressenti au-delà de la manipulation, je suis allée au-delà de cet impact de la société. J'ai évidemment ressenti ce qu'il voulait nous dire à travers l'opposition passive, mais j'ai aussi été touchée par l'empathie humaine. Alors je ne sais pas si c'est inhérent au texte initial, mais c'est ce que j'ai aussi retenu de cette histoire. Je vous donne pas trop de détails pour ne pas spoiler, mais voilà, je pense que ça peut être un chouette texte à lire, même en illustration. J'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est très facile, très rapide à lire si vous avez envie de le parcourir et de l'emprunter à la médiathèque. Je vous le recommande vivement. Je pense que je vais arrêter mon blabla ici et essayer de profiter des vacances avec mon fils. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des lectures graphiques ou même des romans à me proposer, n'hésitez pas. Je pense que là, je vais me replonger dans Chimamanda Ngozi Adichie, que j'aime énormément. En fait, c'est un roman que je vous avais déjà présenté, mais finalement, je sais pas, j'ai jamais entamé la lecture. Pas très envie de lire probablement à ce moment-là. Et là, ça s'y prête, donc je vous en reparlerai probablement. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite ici sur Instagram. Ciao.